Bonsoir et bienvenue dans le nouveau club à la mode du Gard. Bonsoir Frédéric Pastor. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau club à la mode, je le disais il y a quelques instants. Vous le trouvez comment ce décor? Magnifique, l'idée est géniale, c'est très très chouette. On est ravis en tout cas que vous soyez avec nous ce soir. On est ravis que vous soyez notre parrain de cette toute nouvelle émission. Vous acceptez le principe? Tout à fait, je vous remercie de cette invitation. Frédéric Pastor, on va le rappeler, vous êtes adjoint aux festivités, à la tauromachie et aux anciens combattants à la ville de Nîmes. Alors, est-ce que vous êtes plutôt boisson soft ou boisson alcoolisée le soir? Bon, écoutez, c'est le début de soirée, je vais prendre un petit verre d'eau. On vous a démarré au verre d'eau. Voilà, c'est c'est plutôt parfait. sympa. Merci beaucoup Abdel. En face de vous, quelqu'un à qui je suis très attaché, c'est Coralie Mollary, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel. Coralie, dans cette nouvelle formule, on est beaucoup plus près, mais ça vous va quand même. Très bien, c'est parfait. Ça pousse à la confidence en plus. On va essayer ce soir, effectivement, Coralie Mollary, notre journaliste politique à Objectif Gard. Alors, tout a changé, sauf le meilleur. L'interview en face à face avec une personnalité. Et Coralie, je vous donne tout de suite la parole. Oui, pour la question shooter, Abdel, une question rapide qui appelle à une réponse, bien sûr, rapide, courte et La franche. question politiquement coquine est finie. Et oui, on a changé de Eh saison, oui, on a changé de décor. Alors, faut on y va. s'adapter. Allez-y, Coralie. Monsieur Pastor, en tant qu'élu à la tauromachie, préparez-vous, oui ou non, la fin de la corrida? Absolument pas. Ah bon? Non. Pourtant, on le voit, c'est d'actualité. Il y a quand même des débats. Là, le 24 novembre, la proposition d'Aymeric Caron, député de la France Insoumise de Paris, va présenter l'interdiction, la fin de la corrida à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis préoccupé pour la tenue des débats et le côté technique de la façon dont les choses vont se présenter. Mais en revanche, j'ai pu le voir lors de cette dernière feria des vendanges, le monde de la corrida et les élus des territoires sont mobilisés. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Ce sont des aficionades qui sont là déjà depuis longtemps. En préparant cette interview avec Abdel, justement, il me faisait la réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas changé? Est-ce que la population, la société civile, accepte pas de moins en moins la mise à mort d'animaux? Le monde n'a pas changé, c'est M. Caron qui veut le faire changer, le monde. Oui, il n'y a pas que lui quand même. Il y a aussi Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance, qui voulait interdire la corrida au vignoble. Oui, M. Caron est un idéologue nutritionniste. Il souhaite nous faire changer nos modes alimentaires. Et donc, c'est un homme de plateau, hein, vous le connaissez tous. Il rentre dans un groupe, la France Insoumise, dans lequel il est assez difficile de se faire une place. Il a trouvé ce moyen et par ce moyen, il souhaite, le 24 novembre, présenter ce projet de loi. Pour vous, c'est juste un coup politique? Pour moi, c'est un coup médiatique, mais assorti d'un coup politique, évidemment. Il faudra que ça soit entériné, on en reparlera, puisque c'est le débat de nos sociétaires demain. Mais juste quand même une dernière question sur ce sujet-là. Vous êtes élu, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que demain, si la corrida était abolie, on peut imaginer des férias sans corrida? Non, la corrida, c'est le point de départ, c'est le faisceau d'une feria, sinon ça s'appellerait une kermesse. La feria, le point central, c'est la corrida. C'est de là où jaillit les passions et c'est de là où jaillit la passion de la fête et de la feria. Donc à ce jour, à l'heure où je vous parle, ce soir, je ne l'imagine même pas. Absolument pas. Il y a quelques temps, certains, dont Jean-Paul Fournier, estimaient quand même, alors on les appelait avant les grands jeux de Nîmes, maintenant c'est la semaine romaine, mais c'était très populaire, ce sont des familles qui consomment, un public assez sympathique pour les commerçants. Est-ce qu'on pouvait imaginer que ça remplace la corrida? Parce que souvent, quand on parle de Nîmes, on parle de la corrida, on n'en parle pas forcément en de bons termes, c'est ce que déplorait Jean-Paul Fournier. Ça ne pourrait pas remplacer à terme? Alors, je ne pense pas. En revanche, vous avez vu la politique culturelle menée par Jean-Paul Fournier nous a conduit depuis une dizaine d'années à avoir une manifestation forte dans la thématique de la romanité. Cette thématique prend source d'abord par rapport à notre patrimoine, il faut le savoir, notre patrimoine conservé dans un état que nulle autre collectivité ne peut avoir, l'exemple même de la Maison Carrée, le musée de la romanité. Donc, si vous voulez, sur ce week-end-là, bien évidemment, c'est créer une ferveur, une grosse manifestation. Mais cette manifestation n'a pas l'amplitude et l'ampleur de la feria de Pentecôte. Mais peut-être l'amplitude des corridas, parce qu'à la saison passée, on a quand même vu des arènes qui étaient un peu moins remplies sur certains spectacles. Alors peut-être, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes très satisfaits de la fréquentation qu'il y a pu avoir sur cette feria des vendanges. Et la fréquentation de cette feria des vendanges nous pousse à avoir une réflexion très très encourageante. C'est-à-dire? Bien, on voit qu'il y a du monde. Alors d'abord, les choses ont changé par rapport à... On peut dire que c'est la première année où le contrat a pu s'exercer normalement, puisqu'on a été un petit peu gêné, enfin on a été totalement gêné par le Covid, mais on se rend compte que les points phares et les dates, dès l'instant où il y a les vedettes, les arènes se remplissent. J'en prends pour
pour exemple la corrida du samedi où Rocaray a réussi à faire venir du monde. Et puis je prends aussi par exemple la corrida du dimanche après-midi, n'ayant pas de spectacle le matin, qui a fait une entrée très très largement au-dessus de ce que comptait espérer le délégataire. Donc les chiffres... Il y avait la préfète d'ailleurs à cette corrida. Exactement. Mais ça n'a pas été un triomphe, il n'y a eu qu'une oreille apparemment coupée. Écoutez, ils ont peut-être boudé la présence de Madame la préfète, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que vous l'avez rallié à votre cause, la préfète, du coup, dans ces conditions? Le but d'un élu n'est pas de rallier quelqu'un qui est là pour servir l'État. Le but est de travailler en bonne intelligence. La ville de Nîmes, comme Mont-de-Marsan, sommes des villes-préfectures. Ouais. Donc nous avons toute la facilité de pouvoir organiser de grands événements comme l'affaire de Pentecôte. Et je remercie, et j'en profite à cette occasion pour remercier les services de l'État, car une feria qui a fêté cette année ses 70 ans, c'est aussi le succès d'un travail de relation très proche entre les services de l'État et la mairie de Nîmes. On va parler des festivités dans quelques instants parce qu'effectivement la ville de Nîmes a regorgé de projets tout l'été avec le festival de Nîmes, avec bien évidemment Nîmes Cité des Dieux. Mais encore un mot qui reste dans le monde de la tauromachie, on va me le reprocher peut-être, mais c'est les courses camarguaises. Même s'il n'y a pas de mise à mort, elles ont rencontré du succès dans les arènes cet été. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin? Alors c'est vrai que je vais être très franc avec vous sur ce sujet. Dans les premières parties de ma mission, je considérais avoir un angle mort. C'est-à-dire que je considérais avoir un retard, que ce soit dans le domaine des traditions, rattrapé par la magnifique manifestation que nous avons organisée l'année dernière avec la levée des tridents, mais aussi sur la partie arène. Je pense que ce retard est comblé. Et je pense qu'on va travailler davantage justement pour avoir des courses d'une plus grande amplitude. Qu'est-ce qui a changé? D'abord le moment. La prise en compte et la réalisation sur le terrain de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire la défense invétérée de nos traditions locales. Et puis ensuite, pour ma part, ce qui a changé, c'est tout simplement le changement de certains interlocuteurs. J'ai eu plaisir et j'ai plaisir depuis 2 ans à travailler d'une nouvelle façon avec le délégataire Simon Casas Productions et en particulier Adrien Poujol qui fait un travail remarquable. C'est vrai que cette lancée de la levée des tridents nous a permis d'ouvrir certaines portes et l'appui de certaines personnalités nous a permis aussi d'aller beaucoup plus loin dans les échanges et dans les manifestations. Et je crois que cet angle mort que je considérais avoir un petit peu a été très très largement ça veut donc dire qu'il y aura plus de courses camarguaises dans les arènes de Nîmes dans les prochaines années? Ça veut dire déjà qu'on a plus de courses que ce qui a été auparavant, puisque cette année, la ville de Nîmes comptera 5 courses et la finale le 9 octobre prochain, finale du trophée. Mais surtout la qualité, c'est-à-dire qu'on a été capable, et le délégataire a sauté sur l'occasion pour présenter des spectacles de haute qualité au mois d'août. Et on a pu le voir avec un tarif très 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 avantageux pour l'usager, on a pu voir le succès. Et puis, refaire comprendre cette prise en compte du monde de la tauromachie, que les arènes de Nîmes qui étaient un petit peu mises de côté parce que, soi-disant, la piste était trop grande, c'était un petit peu plus difficile. Et là, aujourd'hui, la ville de Nîmes et les arènes de Nîmes ont repris totalement leur place. Est-ce que vous pensez peut-être par la course camarguaise faire venir de nouveaux adeptes pour les corridas? Est-ce que ça peut être complémentaire ou est-ce qu'elles sont en concurrence? Non, il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'elles sont tout à fait complémentaires. Moi, je cible, et vous avez pu le voir sur le programme. Parce que ce n'est pas le même prix quand même. Exactement, mais moi je cible le peuple du taureau. La composante du peuple du taureau, elle passe par ces petits gamins qui attrapent les taureaux dans les quartiers, ces petits gamins qui attrapent les taureaux dans les villages, ces petits gamins et ces jeunes et ces moins jeunes qui vont au concours d'attrapaille, comme vous avez pu le voir au mois de septembre au boulevard Jean Jaurès. La composante de la tauromachie vient par plusieurs travers. On peut arriver à la corrida, comme vous le dites, par la corrida cheval, mais on peut venir aussi parce qu'on aime les spectacles. Parce que pour pérenniser une tradition, il faut la transmettre. Un tout dernier mot sur ce sujet, sur le projet du nouveau choral pour les taureaux. Oui. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il faisait partie du projet de la nouvelle mandature de Jean-Paul Fournier. Vous l'avez très bien dit, c'est un projet structurant qui tient à cœur Monsieur le maire, Jean-Paul Fournier. Il y a des études là actuellement, il y a des études qui sont en train de s'effectuer sur la partie hydraulique. Puisque le domaine de Vallon. Voilà, vous avez bon espoir pour 2023? Écoutez, j'ai bon espoir. C'est aussi là aussi un projet structurant important pour la fission, pour les clubs taurins, pour la collectivité aussi. Donc écoutez, les choses avancent dans un cycle normal. Vous avez quand même une estimation du coût, parce qu'avec Abdel, on en a parlé sur Objectif Gare, le projet du Parnasse, de la rénovation du Parnasse a été abandonné. Est-ce que peut-être vous pouvez aussi faire les frais d'un décalage dans le temps?
Alors, écoutez, moi, je suis En toute sage, honnêteté, bien sûr. sage dans ma réflexion et dans ma réponse. Il advient que, vous le savez, les collectivités connaissent des difficultés assez importantes en termes de budget, que dans peu de temps, il y aura une préparation au budget. Monsieur le maire est seul à pouvoir décider de l'avenir. Mais ce sera 2023, vous ne savez pas? Non, on n'est pas sur 2023, on est D'accord. sur une échelle de 2023-2024. Très rapidement, on arrive au bout de cet entretien. Quelques questions rapides. La chanson de l'année, c'est non pour 2023. Oui, c'est non parce que la feria très tard et le festival qui commence relativement tôt. On a un problème de calage de date et puis, je le rappelle, on est une année où il y a la Coupe du Monde, il y a un contrôle du CSA, les dates sont difficiles à fixer. Nous, il nous faut une antériorité assez rapide pour fixer des dates, surtout sur les montages, donc c'est un peu compliqué. Les illuminations de Noël, est-ce que, via la crise énergétique, on peut imaginer qu'on ait un programme peut-être plus allégé cette année? On a d'abord, vous le savez, on a un système d'éclairage LED. C'est un sujet qui nous préoccupe, bien évidemment. Je ne vous cache pas que nous avons en tête ce qui peut être la projection des prochaines années sur ce sujet. Coralie, 2 questions politiques pour terminer. Alors, c'est un secret pour personne. Depuis plusieurs semaines, la ville de Nîmes et l'Agglo connaissent des tensions, notamment sur l'élaboration du budget 2023, avec une hausse des impôts souhaitée par Nîmes Métropole. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation? Vous qui êtes élu nîmois. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que Franck Proust, à la tête de Nîmes Métropole, je considère qu'il a fait un travail remarquable. Il a récupéré une collectivité qui était dans un état assez compliqué financièrement. Vous êtes plutôt de son côté? Quand vous voyez Jean-Paul Fournier, vous lui dites « Bon, Jean-Paul, il n'a pas le choix d'augmenter les impôts ». Non, je ne parle pas en ces termes. Je dis la situation est complexe et à un moment, il faut décider. Et comme vous avez dit tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. C'est gouverner, à un moment, c'est aussi décider et passer des fois par des décisions qui sont un petit peu difficiles. Voilà. Oui, mais lui, il peut vous dire qu'il n'a jamais augmenté les impôts en 20 ans. Allez, Coralie, une toute dernière question. Bon. On a compris quand même que vous étiez plutôt du côté de Franck Proust à vous écouter. Il y a une bataille aujourd'hui qui s'ouvre pour la succession de Jean-Paul Fournier. Buvez un coup, même si l'eau... C'est assez rigolo parce que d'un coup, je suis... Allez-y. Mais donc, il y a une bataille entre Julien Plantier et Franck Proust. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? Qui êtes adjoint aux festivités, vous êtes plutôt populaire. Non, écoutez, il y a, c'est normal, tout un tas d'agitations qui sont reprises ça et là dans les médias. Entre un clan, alors vous m'avez identifié pour un clan, la semaine d'après je passe pour un autre clan. Moi ce que je sais aujourd'hui, faut pas trop changer d'avis. Voilà, mon objectif c'est bosser. On est en 2022, on a beaucoup de choses à faire, on va certainement s'aventurer dans les prochains mois vers des périodes qui vont être assez délicates. Je pense que c'est ni le sujet, ni le Donc vous moment. ne dites pas non? Non, j'ai pas dit ni non. Parce que oui, voilà. Je dis actuellement mon boulot, c'est bosser. Vous y pensez en vous rasant? Là, vous n'êtes pas rasé. Non, je vous faites comme Franck Proust. Je pense pas à ça. J'ai un patron, il s'appelle Jean-Paul Fournier, je lui suis fidèle et je pense qu'à bosser parce que je sais que dans les prochains mois, il faudra que je sois capable de donner des éléments de décision sur certains critères, sur certains choix. Et donc mon objectif se fixe là-dessus. Alors, on a changé de décor, on arrive au bout de cet entretien, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est Sacha Virga. Il est parti en vacances, mais il est revenu. Place tout de suite au dernier mot de Sacha Virga. Alors, Sacha, on est ravis de vous accueillir, comment ça va? Ça va mieux, j'ai réussi à survivre au jet lag. Ça faisait Effectivement. quelques jours où j'étais pas très bien. Vous avez retrouvé votre place sur ce plateau, parce que tout a changé. Je me suis dit, Sacha, il est tellement maladroit qu'il va certainement pas savoir à quel endroit se mettre. Oui, ou faire tomber la caméra parce que je passe devant lors des jingles. On va vous trouver une circulation plus optimale, Avec Sacha. des petits C'est que la marquages au sol. première, Ouais. c'est que la première. Allez, Sacha, on y va vite. Vous avez une question peut-être pour notre invité? En tout cas, c'est un dernier mot. Vous dites ce que vous voulez. Oui, alors on a reçu une délégation sur Nîmes de Fort Worth, donc une commune du Texas. Monsieur Pastor, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, du coup, cette délégation s'est émerveillée ou non, peut-être du festival, de la feria de Nîmes? D'abord, moi, ce que je tiens à dire, Toujours le c'est jet qu'ils lag, ils ont assisté à une corrida. Oui, c'est ce que J'ai pu échanger avec eux avec, grâce à mon collègue Jean-Marc Campello, qui était en charge de ce dossier. Avec eux, ils sont émerveillés de ce qu'ils ont vu dans notre ville. Alors, je les avais précédemment rencontrés dans une précédente visite. Ce que je sais, ce qu'ils ont retenu, c'est un état des monuments extraordinaire. Le musée de la Romanité, fabuleux. L'accueil des Nîmoises et des Nîmois, top. Ils ont aimé la corrida. Voilà. Comme moi, j'aime le rodéo et je vous cache pas,
avez déjà testé? J'aimerais bien. Non, j'ai pas testé, mais j'aimerais bien voir ce que ça peut faire parce que les ça arènes de peut Nîmes être un spectacle. Je sais pas, mais ça peut être un spectacle qui a, comme on dit, excusez-moi l'expression, qui a de la gueule. On va remercier Coralie. Merci Coralie d'avoir Merci à été vous. avec nous ce soir. Merci Sacha. On se donne rendez-vous demain. On va remercier bien évidemment Frédéric Pastor d'avoir Merci été à vous avec tous. nous et d'avoir inauguré ce premier numéro. On va remercier Romain Curat pour la réalisation de cette belle émission. Pat Le Guen, si tu nous entends. Frédéric Pastor, on vous garde avec nous jusqu'à demain. Avec plaisir. Oui, sur Objectif Gare, quand c'est bon. On continue. Exactement. Changement de décor demain avec le retour des sociétaires. Olivier Jalaguier, Martine Tiberino, Adrien Domas seront avec nous. Ils vont débattre avec Frédéric Pastor autour du projet de loi. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview avec Coralie de la Tauromachie. Nos sociétaires auront aussi droit à un coup de cœur, un coup de gueule où vous interpelleront directement. C'est la principale nouveauté. Bonne soirée à tous. À demain.